ceux qui n'ont pas vu le match, c'est la mi-temps. Si vous l'avez pas vu, rien de plus normal. Il est diffusé sur beIN Sport, encrypté, avec un petit logo moins de 18. Aujourd'hui, on a envoyé un 11 d'acteur X. Je suis désolé. 5-0 à la mi-temps. De Jong buteur, Ferran buteur, Rafinha, Fermin, doublé. Avec une passe D. Lamine Yamal, passeur encore une fois. Petit pont. Wallah, regardez les stats. À la mi-temps, Manita, 3,38 d'expected goals, 80% de possession de balle, 14 tirs au but, 6 tirs cadrés. On n'a pas vu ça depuis 14-18. Flick a enfin trouvé la solution pour cet homme. Je pense qu'il a trouvé où faut le positionner sur le terrain et quelles devraient être ses instructions. Plus haut. Aujourd'hui, les buteurs sur un magnifique centre de Lamine Yamal qui lui est en train de faire un match de malade, comme d'hab. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de lui? Un but, un pétard sur le poteau qui offre le but du 5-0 quand la balle revient sur Fermin, qui finit d'un petit plat du pied. Et Fermin, doublé, il revient en 10, doublé, passe D, célébration, embrassage de l'écusson. Vous voulez quoi de plus? Ferran buteur également contre son ancien club, sans célébration, la classe, on le répétera jamais assez. On célèbre pas contre son ancien club. Ousmane Dembélé. Non, ça, 5-0 à la mi-temps, j'ai peur pour la deuxième mi-temps. À la place de l'équipe de Valence, je reste au vestiaire, je simule une diarrhée générale. Imaginez-vous, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Araujo et il n'y a pas Iñaki Peña. Parce que Chesney a ça de nous faire une dinguerie encore une fois. Heureusement, il y a Fauteuil Koundé. Bref, petit débrief de la mi-temps. La suite arrivera bien assez tôt. Dites-moi votre avis sur le score final en commentaire. Ça peut monter très très haut, très très long, très très vite. On est en train d'assister à un massacre en direct. Autant arrêter le match ici, non? À 2 minutes du jeu, il y avait déjà 1 but à 0, 8 minutes 2 buts à 0, 13 minutes 3 buts à 0, 24 minutes 4 buts à 0. C'est quelle histoire ça? C'est basketball ou c'est comment? Et c'est là tu vois que ces joueurs de Valence là, c'est vraiment des fraudes. Quand c'est pas le Real Madrid en face, ils sont tellement nuls à chier. Allez voir comment ils jouaient quand c'était nous devant eux. Carrément, on avait même découvert leur prime. Tellement ils étaient motivés, même les supporters nous ont fait chier ce jour-là. Et là aujourd'hui, vous venez face au FC Barcelone, vous faites trouer comme si vous avez jamais joué au ballon. Ils sont combien du classement même? Et bah voilà, 19e, ça m'étonne pas. Le pire c'est que Hansi Flick n'a même pas pris la peine de mettre l'équipe titulaire. Mais malgré ça, t'as même pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé. Toute l'équipe est au rendez-vous. Des gens que j'attendais même pas aujourd'hui, il sort le match de sa vie. D'ailleurs, il a été buteur sur une magnifique passe de Lamine Yamal. Pour l'instant, c'est pas fini, mais il a déjà marqué. Et Lamine Yamal lui-même, j'en parle pas, il s'amuse. Il est en train de faire balader le pauvre latéral. Celui qui me choque le plus dans ce match-là pour l'instant, c'est Fermin Lopez. Je sais pas ce qu'il a bouffé pour se transformer d'un coup comme ça. Aujourd'hui, il est trop fort. Déjà, regardez le but qu'il a marqué. Il y a tout ce qu'un joueur de classe mondiale doit avoir. L'appel, le contrôle, la finition, tout y est. Sans parler de la passe décisive de Cubarsía. C'est un défenseur qui fait des centres comme ça. Alors, franchement, là, aujourd'hui, ils sont tous au rendez-vous. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais je sens qu'il y a un 10 qui va sortir quelque part ici. Et voilà, j'ai même pas fini de parler. Je viens de voir une notification. Il a encore marqué un autre but. Donc là, ils sont à 5-0. Première mi-temps, 5-0. Eh, Valence. C'est d'où on va parler ce soir. Ferran Torres, Fermin Lopez, Frenkie de Jong. 3 joueurs qui ne sont pas titulaires, mais qui font un énorme match ce soir. Fermin Lopez, je vous ai déjà fait une vidéo, on va pas s'attarder sur son sujet. Allez voir mon compte principal, de but, de passe D, j'ai rien d'autre à dire. Ferran Torres qui peut jouer à gauche comme en pointe. Je pense que là, vous avez un aperçu de ce que Rashford peut donner aussi. Donc imaginez comme on pourrait être méchant en deuxième partie de saison si Rashford se rajoute. Jouer avec un attaquant qui peut courir, avec un profil totalement différent de Lewandowski, qu'est-ce que ça nous a fait plaisir. Sachant que Lewandowski, je sais pas ce qu'il a, mais depuis quelques mois, n'arrive même plus à faire des 1-2. Jouer avec Ferran Torres en Liga, franchement, ça nous a fait du bien. Ce soir, il était disponible, il était hyper dangereux. C'était même le plus dangereux des 3 attaquants. Ferran Torres en 2025, franchement, c'est très fort. Et faut commencer à respecter. Moi, de toute façon, il m'en faut peu pour rentrer dans mon cœur. Mais depuis son match contre Dortmund, j'ai plus rien dit sur lui. Sachant que bizarrement, lorsque Ferran Torres fait son match, Lewandowski rentre et marque. Je vous dis, Lewandowski, ce qu'il lui faut, c'est de la concurrence. C'est comme ça qu'il va se bouger. Vous vous rendez pas compte, mais 3 buts sur les 9 derniers matchs de Liga, vu tous les buts qu'il mettait en début de saison, les gars, c'est pas normal. Et pour finir, les gars, depuis quelques matchs, Frenkie de Jong est en train de revivre. On sait très bien que Frenkie de Jong, c'est un très très grand talent pour Hansi Flick. Il est en train de creuser. Est-ce qu'il est en train de trouver quelque chose? On dirait bien que oui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'instant, s'ennuie. Waouh. Les gars, je suis encore choqué. 7-1. Non, les Barcelonais, ils étaient énervés là aujourd'hui. En tout cas, Valence, tant que c'est pas le Real Madrid, bah, ils sont pétés partout. Voilà. Le Real Madrid, c'est le match de leur vie. Ils donnent tout. Mais en tout cas, c'est un match qui va faire du bien au FC Barcelone. Parce que tout le monde a brillé, les gars. Et Hansi Flick, il est parti avec une équipe pour terroriser l'adversaire. Et oui, les gars, que ce soit Firmin, c'était beaucoup trop fort aujourd'hui. C'était beaucoup trop à l'aise. Et enfin, on retrouve le Firmin d'autrefois. Lamine Yamal, n'en parlons même pas. C'est un magicien, tout simplement. Rafinha, qui arrive encore à scorer là aujourd'hui, montrant que c'est quand même le leader du FC Barcelone. Et il y a quelqu'un qui rentre quand même dans une concurrence, celle du numéro 9. Pour moi, concrètement, Ferran Torres, dans cette attaque,
il est plus intéressant au niveau de l'animation offensive. Il se montre beaucoup plus, il arrive beaucoup plus à combiner, que ce soit avec Rafinha ou Lamine Yamal. Il a beaucoup plus de facilité sur cet aspect-là que Lewandowski. C'est un style beaucoup plus intéressant, en tout cas pour le FC Barcelone. Donc le FC Barcelone se rapproche de l'Atlético de Madrid, mais en tout cas, carton plein, félicitations à vous. Sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Injouable. Injouable. Ce Barça-là est injouable. Ce Barça-là est trop beau à voir avec tes yeux devant la télévision. 7 buts. Je sais même pas de qui parler tellement ils ont tous été incroyables. Mais vas-y, on va commencer. On peut commencer par Yamal. Mais Yamal. L'ailier préféré de tes ailiers préférés. Mais regarde encore une fois aujourd'hui. Petit pont, crochet. Le premier ballon qu'il a, c'est une passe décisive. Le premier ballon qu'il a touché du match, passe D. Non, ce gamin va finir dans le top 3 du Ballon d'Or 2025, croyez-moi. Fermin. Oh! Aujourd'hui, Fermin Lopez, le meilleur joueur du match pour moi. Il m'a choqué. Franchement, son niveau aujourd'hui, il m'a choqué. Pour moi, c'est clairement lui l'élément déclencheur de cette humiliation. C'est le niveau de Fermin, c'est son implication dans ce début de match qui a fait qu'on les a humiliés à la maison. Il a mis un rythme, il a mis un niveau de jeu ce soir. Moi, Rafinha, l'homme le plus décisif en Ligue des Champions, l'homme le plus décisif en Ligue 1. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de plus? Le futur Ballon d'Or pour le moment, tout simplement. Et on peut parler de Lewandowski qui te fait une entrée, il marque un but, Ferran Torres aussi qui a été important, Koubarsi aussi, Baldé, franchement tous. Je comprends même pas comment on n'est pas premier de Liga. Et vraiment, le Barça, on est des pitres des fois. Des pitres. On est trop fort, mais on est des pitres. On est des Benarfa. Ma parole, on est des Benarfa. On a un potentiel de zinzin. On ne sait pas l'exploiter à 100%. Tu ne comprends pas cette équipe. Ce soir, on a pris Valence, quand même une grosse équipe du championnat. On les a malmenés tout le match. Avec des humiliations de tous nos joueurs. Non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça le problème du Barça. Ils savent pas jouer. 7 buts à 1. Quand ils décident vraiment de te tabasser, ils y vont pas doucement. C'est quel match où dès qu'on cligne l'œil, il y a le compteur qui augmente. Balance vous-même, vous êtes bête. Hein. Si vous avez déclaré forfait à la première mi-temps, de toute façon, non, ça allait là, vous auriez été gagnant, voilà, en différence de points. Balance vous aussi, vous êtes bête. Hein. Si vous avez signé forfait à la première mi-temps, vous auriez été gagnant, voilà, en différence de but. Et décidément, même dans la réflexion là aussi, vous êtes dernier. On peut pas vous aider. Et le pire, c'est que vous venez chez le Barça, ils vous mettent 6 buts dans le fiac, mais malgré ça, vous êtes dit non, c'est pas assez. Nous-mêmes, on va les aider à marquer un autre but. Le 7e but là, c'était pas la peine. C'est quel but contre son camp bête ça? Aujourd'hui, je comptais sur vous pour arrêter cette équipe du FC Barcelone, mais c'est pas la peine. Franchement, le Barça, vous aussi, vous savez pas accueillir du tout. Là, à cause du Barça, on a tous failli aller en prison. Hein. J'ai carrément été à ma télé. Parce que franchement, vu ce qu'ils étaient en train de faire à Valence, fallait appeler la police. Sinon, on aurait pu être jugé pour non-assistance en personne en danger. Le plus drôle dans tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est que Valence va rencontrer le FC Barcelone en Coupe du Roi. Oh là là. Autant signer forfait. Hein. Je pense que vous avez compris la leçon. Autant signer forfait maintenant. Comme ça, au moins, vous gardez votre honneur. Parce que si là, ils vous ont mis 7, là-bas, j'imagine même pas. C'est dommage aussi pour le FC Barcelone parce que avoir cette qualité de jeu là, jouer comme ça là et se retrouver 3e de Liga, c'est compliqué quand même, hein. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais envoyer ma force en dessous Fati, car ça doit être dur quand même d'accepter le fait que tu réussiras jamais dans le club de ta vie. Le match était plié en moins de 15 minutes les frères, c'était n'importe quoi. Les gars, en première mi-temps, nos défenseurs avaient effectué 118 passes. Et franchement, Eric Garcia, c'est pas le défenseur du siècle, mais balle au pied, il est l'un de nos défenseurs les plus habiles avec Koubarsi. Pour moi, les gars, l'homme du match, c'est Fermin Lopez. Dès le début du match, je l'ai senti en jambes quand il décale Yamal après avoir remonté la balle un peu. Ensuite, c'est lui qui fait la passe sur le but de Rafinha. On dirait qu'il avait des yeux derrière la tête. Franchement, les gars, Fermin Lopez, s'il a raté quelque chose dans ce match, dites-le moi parce que moi, j'ai rien vu. Et les gars, je crois que cette saison, on n'a jamais perdu un match où Ferran Torres, il a marqué. Déjà, on a eu un très gros Baldé qui a été reposé très vite. Le coaching de Flick, d'ailleurs, on en reparlera après. Mais si Baldé commence à réussir ses centres, c'est la fin du monde, les gars, sachez-le. Ils l'ont déjà fait en Ligue des Champions, ils l'ont refait. Koubarsi qui voit Fermin faire l'appel, prépare sa passe, l'envoie. Il nous offre une passe décisive digne des plus grands milieux du club. Vraiment. Ensuite, Rafinha, les gars, il est sur la saison de sa vie. Offensivement, c'est peut-être notre joueur le plus dangereux dans les derniers mètres, près de la surface de réparation. Et les gars, moi, je sais pas pour vous, hein, mais lui, il rassure personne. Carrément, j'ai hâte que Ter Stegen y revienne. Je coupe tout, les gars, j'en peux plus. Lamine Yamal qui nous gratifie encore de quelques dingueries. Et nous pond un match qui est banal pour lui, même s'il aurait voulu marquer un but, ça se ressentait. Pour ce qui est de Frenkie de Jong, il a fait un excellent match, mais j'en attends toujours un peu plus. Et Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre 10 passes décisives dans les 5 grands championnats. La petite stat de fin. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire incroyable, les gars, et on s'attrape. Vous allez le respecter, hein. Vous allez tous le respecter là. Fermin Lopez, l'élément déclencheur de ce match-là. C'est lui qui a mis le rythme en début de match pour leur marcher dessus et pour leur mettre une humiliation. C'est lui ce match-là. S'il y a un top, aujourd'hui l'homme du match,
Fermín López, monsieur, appelez-le monsieur. Non, ce qu'il leur a fait aujourd'hui, c'est tout simplement du sale. C'est pas bien de leur faire ça. Là, j'avais l'impression de voir un match de l'Euro 2024 de monsieur Fermín López. Tu vois, là, j'ai revu le vrai Fermín, le Fermín de l'Espagne, de la Roja. Pressing, jeu haut, but. 1-2, les efforts défensifs, les efforts offensifs. Même il y avait 5-0, ils continuaient à leur marcher dessus. Non, aujourd'hui, c'était tout simplement trop fort. Et en vrai, on se rend pas compte, mais le Barça, parce que lui, c'est pas un titulaire, mais le Barça, on a un banc, les gars. Ferran Torres qui est exceptionnel dans toutes ses rentrées, je veux rien savoir. Moi, franchement, qui à deux doigts l'année dernière, je voulais le dégager. Ma parole que c'est un remplaçant de qualité. Fermín López, c'est pareil. Il rentre, t'es serein. Araujo qui vient de prolonger. Pedri qui va bientôt prolonger. Yamal qui va bientôt prolonger. Non, le Barça, en ce moment, on mange du poulet doré. Ma parole, on mange du poulet doré. Aujourd'hui, le pire, c'est que quand j'ai vu la composition d'équipe, sans Pedri, qui à ce qui paraît est malade, sans Lewandowski titulaire, je me suis dit, aïe, 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 aïe. En plus, tu vois Eric Garcia derrière, Fermín López titulaire, tu vois Ferran Torres. Tu te dis, aïe, 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 là, ça sent l'embrouille, là, ça sent l'embrouille. Mais non, frérot, 7 buts. Victoire 7-1 du Barça face à Valence. Je veux voir des manitas en commentaire, s'il vous plaît. Non, mais 7 aujourd'hui, on revient surtout à 7 points du Real Madrid. La liste des buteurs est très très longue. De Jong, Torres, Rafinha, Firmín à 2 reprises, Lewandowski et un but contre son camp. Aujourd'hui, ça a été une armada offensive. On a dégoûté Valence du football. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit relégué cette année, je vous le dis. C'est encore une victoire du flickball. Pourtant, on n'était pas sceptique au vu de la compo. Ça aurait été encore une masterclass tactique de Hansi Flick. On a peut-être trouvé la doublure de Robert Lewandowski. Ferran Torres en position 9, ça fonctionne. Ça permet de concurrencer Robert Lewandowski. Il est rentré, il a marqué. Et de 2, ça lui donne plus de confiance. Frenkie de Jong, Casado, Cubarsí, Eric Garcia ont fait un match extraordinaire aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme Eric Garcia, De Jong, Firmín qui étaient remplaçants de base, qui affichent un tel niveau. Mention très spéciale à Baldé qui fait un travail remarquable cette saison. Très peu de personnes en parlent, mais Baldé, il a énormément progressé. Soit défensivement, là on lui reprochait énormément de choses, mais surtout offensivement. Franchement, cette équipe bis remaniée fait extrêmement plaisir à voir. Ça nous donne énormément d'idées pour la suite. Pour conclure ce débrief, je mets une note de 18/20 à cette équipe du Barça. Qui a dit que le championnat était terminé? C'est jamais terminé. 7 points, c'est quoi? 7 points d'avance, c'est rien. On arrive. On arrive sur vous. Victoire du Barça. Non, c'est pas une victoire. Massacre du Barça aujourd'hui face à Valence. C'était un match de gala ou quoi? C'était un match de gala ou quoi? En moins de 25 minutes, le Barça menait déjà 4-0. Incroyable. Hansi Flick. Regardez la compo aujourd'hui de Hansi Flick. Lewandowski est resté sur le banc. Pedri n'était pas sur la feuille de match. En défense, on a eu Eric Garcia et Cubarsí. Une bonne entente parce que je rappelle qu'ils ont joué les JO ensemble, donc ils se connaissent bien. Ensuite, Baldé et Koundé titulaires. Au milieu, on a Fermín, Frenkie, Casado. Frenkie et Fermín ont été récompensés de leur bon match face à Benfica. Ensuite, devant Lewandowski était laissé sur le banc, c'était Rafinha, Ferran et Lamine Yamal. Mais quel régal! Quel régal! Il y a des gens qui vont regarder les matchs du Barça et puis vont s'ennuyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu dors une seconde seulement, tu peux rater un but. Tu peux rater un but. Quel régal! Quel régal! Frenkie de Jong aujourd'hui, masterclass. Masterclass. Déjà, il marque le premier but après un enchaînement magnifique. Passe décisive de Lamine Yamal, s'il vous plaît. Le petit, est-ce qu'il est normal? Il n'est pas normal. Ferran Torres aussi, qui nous marque un super but. Ferran Torres, franchement, il a fait un bon match. Il a fait un super match. Lewandowski, on dirait il a senti le souffle de Mbappé. Il a senti le souffle de Mbappé parce que dès qu'il est rentré, premier ballon, première touche, but. Fallait pas te réveiller. Fallait pas te réveiller. Fallait continuer à rater les choses de manière sauvage. On va bien évidemment parler des individualités qui ont brillé aujourd'hui. Alejandro Baldé, s'il vous plaît, mettez du respect sur son nom. Mettez du respect sur son nom. Ça fait plusieurs matchs. Le gars, il nous sert du caviar. Offensivement, défensivement, il est présent. Il donne tout. Quelle forme. Quelle forme. Et Fermín López, on a retrouvé le Fermín de la saison passée. On a retrouvé Fermín, je n'ai pas le temps, López. Dès qu'il a un ballon, occasion de petit but. C'est ce Fermín-là dont on avait besoin. C'est ce Fermín-là dont on avait besoin. Rafinha aussi qui marque. Lamine Yamal qui n'a pas marqué, mais quand même, il a fait un bon match. Mais le gars, même quand il ne marque pas, il produit des performances 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Le Barça est de retour. Le Real, attachez bien vos ceintures. Attachez bien votre ceinture parce qu'on arrive. On arrive. On est redevenu méchant. Visca Barça. 100 buts. Vous allez me demander de quoi ils parlent. Ils en ont marqué 7 durant ce match. 100e but de la saison en 32 matchs. Ils ont dépassé tous les standards. Je ne suis pas du tout étonné, ce petit. J'avais vu ce que ça valait lors des Jeux Olympiques. Premier joueur cette saison à inscrire 2 buts, 2 passes décisives lors du même match. Aussitôt efficace au milieu, aussitôt tranchant. Que dire?
Mais quoi faire surtout? Quoi faire, c'est ce qu'il faut dire. Il n'y a plus rien à faire pour ce petit. Là, on voit des passes téléguidées à tout bout de champ. Il passe de partout. 2-3 adversaires, ça sert à rien. Des gens vont venir essayer de nous faire croire qu'à 17 ans, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Pour tous les footballeurs qui sont passés à son âge, il lui fait un câlin. Vous savez pourquoi? Il s'est fait allumer. Frankie de Jong, FDJ, un match de patron avec une belle maîtrise aujourd'hui. Le travail défensif de Koubarsi, mais avec ce mec, on ne s'arrête pas uniquement à ça, et c'est ça ce que je kiffe chez lui. Théma, le dépassement de fonction, Théma, la poste, qui va délivrer tout droit sur les pieds de Fermin pour qu'il aille marquer. Regardez, le ballon a atterri où? Ah, excusez-moi, autant pour moi, je n'ai pas encore parlé de lui. Depuis que certains supporters ont été sisra avec lui, Baldé, cette année-là, j'ai pas les mots. La prise d'initiative sur son couloir, ses centres, ses passes. En fait, il y a tout défensivement. S'il continue à cette allure, avec Koundé de l'autre côté, les latéraux là, du Barça, c'est trop. Et dites-vous, hein, dans tout ça, il n'y avait même pas Pedri. Le jeu offensif qu'a réussi à installer Hansi Flick, digne d'ailleurs de ce qu'on attendait de lui. Spécialité allemande, c'est juste incroyable. La grande erreur professionnelle du Barça d'avoir lâché autant de points. Parce que là, en Ligue des Champions, leur classement, on voit qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ils montrent vraiment sur le terrain. Je vous dis, hein, nous, le Real Madrid, on n'a plus le droit à l'erreur. On ne peut plus perdre. Vous savez ce qu'on va tous faire? On va remercier les microbes du FC Barcelone, les microbes de la Masia, maintenant je vais les appeler comme ça, de nous avoir fait passer une agréable soirée dans laquelle on n'attendait rien, mais on a eu tout en fait. À cause de Yamal, le dérégleur de marché par excellence, on banalise Koubarsi. Mais lui aussi, il a son âge. À son âge, il est peut-être top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et peut-être pas 3e. Fouillez ses poches. Fouiller ses poches, il a peut-être la quasi-majorité des attaquants de Liga dans les poches, et pas n'importe lesquels, hein. Ceux du Real, ceux de tous ils sont passés par ses poches. Aujourd'hui, masterclass dans la relance, masterclass dans le placement. Et même quand il est un peu en retard, ses capacités physiques lui permettent de tout rattraper en fait. Deuxième microbe aussi, Fermin Lopez, 2 buts, 2 passes D. Et on va banaliser ça, hein, parce qu'on a parlé de Yamal, j'ai parlé de Yamal avant. Mais 2 buts, 2 passes D, c'est lui l'homme aujourd'hui. C'est lui. Encore une fois, un microbe, quel joueur. Quel joueur, on dirait ça fait 42 ans il joue au football. Il sent tous les bons coups, il fait toujours les bonnes passes au bon moment. Les gars, le FC Barcelone a des talents, des cracks. Que Fermin, vous vous souvenez, il allait partir. Hein. Je crois que c'était l'été dernier, il allait partir. Ils allaient laisser partir Fermin. Et ensuite, au milieu de terrain, masterclass de Frenkie de Jong. Moi, ça faisait longtemps un peu que j'avais pas vu ce Frenkie de Jong aussi affûté, voilà, aussi leader surtout, qui prend le jeu à son compte. Vraiment, là... Il y a de quoi le féliciter. Yamal qui a fait du Yamal, j'en ai parlé pendant toute une vidéo. C'est exceptionnel. Ses stats et j'en passe. Hein. Ferran Torres aussi qui a parfaitement suppléé Lewandowski. Lewandowski qui rentre, qui marque. C'est trop. C'est trop. Ce Manita. Tu sais pas ce que c'est? Au passage, j'en profite vite fait pour vous dire. Vous savez où je suis? Sur YTB. Il y a 10 000 abonnés. Je vais vous poster le débrief dans 1 heure. Ratez pas ça, venez vous abonner, mettez la cloche pour rien rater. C'est pas une manita, c'est une manita avec autant de jours qu'il y en a dans une semaine. 7 buts, un jour pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Une extermination. 5-0 à la mi-temps, 7-1 en fin de match, un match dominé de la tête aux pieds. De Jong buteur, Ferran, Rafinha, Fermin avec un doublé et un doublé de passe D, Lewandowski qui entre en cours de match, qui marque son petit but, et un petit CSC pour finir, provoqué par Ferran Torres. Il faut retenir que Frenkie de Jong est en train de revenir à un bon niveau. Et aujourd'hui, il nous sort un très bon match. Il faut retenir que malgré le turnover, Hansi Flick a réussi à créer une équipe qui a joué un football extraordinaire, sans Pedri, je le rappelle, malade, sans Robert Lewandowski, sans Ronaldo Araujo, sans Iñaki Peña, sans Dani Olmo. Chapeau l'artiste. Il faut retenir que Lamine Yamal, il est trop fort au foot en fait. Petit pont, passe D, passe clé. Qu'est-ce qu'il sait pas faire en fait? Qu'est-ce qu'il sait pas faire? TF7 qui réussit l'intérim de Lewandowski quand même. Faut le souligner. Très critiqué. Mais Ferran aujourd'hui, c'est loin d'être décevant. Bon dans le jeu, buteur, impliqué sur plusieurs buts. Bon, le Capi, toujours là, toujours présent, toujours le même. Toujours dans sa course au ballon d'or. En fait, il n'y a que du bonheur, quoi. Vive le Barça. Vive le Barça. Attendez. Voici le 11 du Barça pour le match contre Valence. Ferran, Rafinha, Fermin, Yamal, De Jong, Casado, Baldé, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé et Chesney dans les buts. Alors là, pour le coup, il y a vraiment pas mal de surprises. Pour le coup, on a Ferran à la place de Robert, Fermin en 10. Je m'attendais à voir Gavi, mais ça fait quand même plaisir. Une fois qu'il sera à son poste, j'espère vraiment qu'il fera un bon match et que surtout, il va monter en puissance. Parce que le Fermin qu'on voit cette saison, c'est pas le Fermin Lopez qu'on a connu la saison dernière. Et à son plein potentiel, on sait très bien de quoi il est capable. Frenkie de Jong titulaire, j'en parlais ce matin, vraiment ça fait plaisir. Il prend du coup la place de Pedri. Contre Benfica, il avait fait une très belle entrée.
rentré et comme aujourd'hui il commence titulaire, je m'attends à un match de patron de sa part. En défense, Garcia, comme Alaouro revient de blessure, je croyais que Flick allait lui donner de la continuité. Mais bon, on verra bien ce que cette charnière va donner. Et Chesney à la place de Peña. Il y avait des rumeurs comme quoi Peña devait jouer les matchs de Liga et Chesney les matchs de Coupe du Roi et de Ligue des Champions. Mais en fait, pas du tout, c'est même pas une histoire de changement. Il est tout simplement passé devant dans la hiérarchie. Un peu dégoûté pour Peña. Je trouvais qu'il s'était amélioré. Et voir que Chesney lui passe devant comme ça, je sais pas si c'était la meilleure solution pour la confiance, mais bon. En tout cas, pas le droit à l'erreur ce soir. Au moment où je fais la vidéo, le Barça est actuellement 4ème de Liga. Comme du côté de Bilbao, il y a égalité. Le Real de leur côté, ils ont 10 points d'avance. Donc vraiment, faudra pas se louper. Bon, vous là-haut, je sais pas, vous voulez quelle preuve encore? C'est-à-dire, on est fort quand il n'y a pas reste. On est fort que le mot fort. Il n'y a même pas de mot pour nous qualifier dans le dictionnaire. Ça là, c'était pas un match, c'était un entraînement. Les gars de la Liga là aussi, donnez-nous bonne équipe. Vous allez faire du mal aux enfants là comme ça, bêtement. Équipe que les globules blancs ont souffert sur eux. Ils ont fait 2-1 eux par erreur. Il y a comment les allumer bêtement, sauvagement. Ça veut dire on avait un truc en tête, hein. Tous les joueurs allaient marquer. C'est ce qu'on voulait faire. Donc normalement ça devait être un 15 buts ou bien 14 buts, on allait mettre plus. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait doubler. Mais après, on a vu qu'il n'y a pas Real sur leur nom. Donc on ne va pas les faire Lille pour rien comme ça, ce sont des innocents. Voilà, donc on juste les gagner de façon noble, à notre manière. Ça c'est la noblesse footballistique qu'on a fait là. 7-1. Voilà, c'est donner cadeau quoi, pour ne pas trop les faire mal. En même temps, c'est un avertissement. Si vous êtes malin, signez forfait dès maintenant. Parce qu'on ne va pas s'amuser. De toute façon, on est parti là. Virgule. C'est comme ça, on va arriver puis on va prendre ça là. Même en Ligue des Champions, on fait la même chose. Et même pire. Maintenant, toi, l'ami Yamal Petit, mais t'es impoli. Le pauvre défenseur est venu jouer son ballon pour s'occuper de sa famille. Et puis tu l'humilies comme ça devant tout le monde. Si c'est moi et tel lui là, il joue plus le ballon là, il sort. On peut mettre dans le boda de quelqu'un comme ça. Ça dit pour que ça puisse lui faire mal même au plus profond de son âme. Virgule. Il met dans son boda et puis il jette le ballon. Non, petit, tu es fort. Il dit toujours que toi, tu n'es pas footballeur. C'est le football qui t'aide. Mais s'il ne peut pas laver quelqu'un et puis il va être nul quoi. On est trop fort pour ces équipes là. Vous savez ce que vous allez faire? Prenez les globules blancs. Valence. Toutes les équipes de l'Espagne, mettez-les ensemble, ils n'ont qu'à former une seule et unique équipe. Ils vont venir nous affronter, on va essayer quelque chose. On est trop fort pour prendre les équipes là une à une, combinez-les. Ça on vous a demandé là, c'est main chaud quoi. Ça dit, il y a une seule équipe qui peut rivaliser avec nous. Ça dit, eux, ils peuvent discuter un peu, c'est l'équipe du paradis. Ça dit, les anges là, ils n'ont qu'à former équipe et puis ils vont venir jouer contre nous. Eux-mêmes, s'ils ne font pas attention, ça dit, ils vont prendre une correction qui ne dit pas son nom. C'est Barça seul. C'est la seule équipe pour moi qui peut marquer 5 buts à la première mi-temps. Il n'y a pas d'équipe qui peut marquer. C'est nous seulement on fait ça. C'est nous on fait ça. Ça dit qu'on pas de ballon. Quand on dit est-ce que pour nous, est-ce qu'on se connaît même? Et puis sur la série, on affronte en quart de finale des Coupes du Roi. Mais ils sont morts. Ils sont foutus. Regardez un peu. Ça dit, les arbitres même sont contre nous. Mais on gagne 7. Nous, quand on tape les petits là, c'est pas les 3, les 2. C'est les 7. Mais on n'est pas là pour s'amuser. Il a dit, maintenant les équipes vont venir jouer contre nous là. Faites 2-3 équipes pour venir jouer contre nous, c'est bon. Parce que si une équipe vient jouer, c'est pas bon. Si une équipe vient, c'est pas bon. On dit notre entraîneur s'appelle flic. Ça dit policier. Mais attends, vous êtes culotté. Hein. Vous avez bien peu. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Oh, yeah.